Bonjour. Bonjour, Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? oui, je suis Laurent, donc infirmier à l'hôpital Henri Mondor en réanimation chirurgicale. Si je vous parle d'objets connectés, qu'est-ce que ça vous évoque? Les objets connectés, ça évoque notamment chez nous, dans notre service, les draps connectés notamment pour mesurer en permanence le pouls, la tension, la température du patient et la glycémie également du patient. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose, enfin, c'est un tel progrès par rapport aux vêtements, aux accessoires connectés? Est-ce que c'est un progrès pour le domaine médical ou c'est plus, comment dirais-je, juste une lubie des nouvelles technologies Ah non, c'est un sacré progrès et c'est même avoir en fait en permanence les résultats et les résultats du patient, savoir si par exemple le patient fait une hypoglycémie, on l'a tout de suite, alors que quand on est au jour d'aujourd'hui, on est encore obligé de piquer le bout du doigt pour avoir une glycémie par exemple, alors que là on l'aura en permanence. Quel exemple d'accessoires ou de vêtements connectés vous pouvez me donner dans le domaine médical? Alors le domaine médical, nous on n'utilisera pas vraiment de vêtements, mais des draps. Ce sont les draps connectés, donc ça fait partie également d'accessoires. Et cet accessoire-là nous donnera ce que j'ai cité tout à l'heure, la température donc, du patient en permanence. Donc on saura s'il chauffe ou pas, cas d'hyperthermie, signification infection, s'il a une hypertension, s'il est trop bas au niveau de la tension, si la glycémie est trop élevée ou pas assez. Avec la désertification médicale que connaît la France, pensez-vous pas que le fait que les sociétés commencent à développer des accessoires, des draps, des vêtements connectés, plus tard des métiers comme être médecin ou infirmier vont disparaître, être remplacés par tous ces accessoires-là? Pas vraiment, parce que aujourd'hui, même si on utilise même des robots, aujourd'hui on peut même utiliser des robots, on l'utilise de plus en plus dans le domaine médical. On utilise même des systèmes de scanners en trois dimensions qui sont interprétés en Inde, par exemple, et qui sont retransmis en France aux médecins français. Mais il faut qu'il y ait une interprétation humaine, il faut une connaissance humaine. Le robot n'a pas la connaissance. La différence est là et il faudra agir en conséquence. Un robot n'agit pas en conséquence. Il donne une situation, mais il n'agit pas sur une situation. Donc pour vous, c'est un vrai progrès? C'est un vrai progrès et une aide, mais en aucun cas ça ne remplacera l'homme et l'intervention de l'homme, pour le moment en tout cas. Et vous pensez que ce genre de prototype devrait être développé plus par le gouvernement ou par des sociétés privées? Alors ça c'est une bonne question. Le gouvernement, je n'en suis pas sûr parce que d'un point de vue budgétaire, aujourd'hui étant à l'assistance publique, travaillant à l'assistance publique, pardon, on a des budgets qui sont excessivement, enfin très serrés. En revanche, que le gouvernement intervienne, c'est-à-dire du moins dans la santé, c'est-à-dire le ministère de la Santé intervienne pour donner des normes avec des entreprises privées, tout à fait d'accord. Est-ce que vous pensez que ces technologies-là pourront, par exemple, comme vous venez de dire, aider à diminuer les problèmes financiers que connaît l'assistance publique en France? Ben, disons qu'elles aideront surtout au diagnostic, à un diagnostic médical probablement beaucoup plus fiable, plus rapide d'un point de vue. Et surtout, par exemple, ça limitera notamment les prises de sang répétées, puisque ce sont les prises de sang répétées sur des patients qui ne vont pas bien. C'est un coût. Donc ça limitera probablement le coût à ce niveau-là. On ne peut pas encore parler, je ne sais pas si on peut encore parler de coût parce que nous n'avons pas encore ça sur le marché, ce type de produit sur le marché, mais effectivement, c'est une idée à creuser, effectivement. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Je vous en prie.